suis tombé sur une vidéo de Chris Yapi. Draman, apparemment, il était malade à Paris, d'un cancer très avancé, il s'en est sorti. Et il est rentré en Côte d'Ivoire. Dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il allait réunir ses cercles restreints. Il a commencé lui aussi à fêter les attaques qu'il y a eu contre les femmes à Tinzawatine. J'aimerais dire à Draman ici, avant son retour, ces animaux, ils avaient commencé à fêter. À 90 ans, il faut qu'il se ressaisit. Draman Ouattara, l'homme qui a fait plus de 400 000 morts pour accéder au pouvoir. À cause du pouvoir, 400 000 morts. Assimi n'a pas tué quelqu'un. Ibrahim Traoré n'a pas tué quelqu'un. Abdraman Tchani n'a pas tué quelqu'un avant de prendre le pouvoir. Non. Ils ont tous simplement capturé les animaux, les débarrasser du pouvoir. Que les animaux de Draman, un père de famille, l'outil avait dans l'eau, à Mousso Nadou, il y en a quoi, les Alassane Yassagaï. Depuis je suis né, je n'ai jamais vu. Mais ça ne m'intéresse pas. Que les animaux de Draman fêtent contre le Mali, parce que les femmes sont tombées dans une embuscade, c'est inacceptable. À plus forte raison, Draman lui-même, un vieillard de 90 ans. Dès son retour à Abidjan, il dit qu'Assimi Goïta n'a rien vu. Bientôt, il va tomber, petit colonel, il va tomber. On ne peut pas jouer avec les puissances de Simone, donc pour laquelle lui fait partie. Allez-y, dit à Draman, qui va tomber, il va mourir, il va disparaître pour laisser Assimi Goïta là. Allez-y, dit à Draman, qu'il est temps qu'il ferme sa gueule à cause de son âge. Le Mali et le Burkina font partie du pays qu'il a aidé à arriver au pouvoir, avec sa rébellion de merde là. Il n'y a même pas 100 ans, on ne peut pas oublier ça. En 2024, comment on peut se réjouir des malheurs d'un pays, frère, noir, africain, comme toi? Draman, honte à toi. Allez-y, regardez la vidéo de Chris Yapi, il a fait ça aujourd'hui. Tu as dit à Macron, tu as juré que tu vas déstabiliser l'AS. Tu as dit que tu as un bataillon pour aller tuer nos frères de Niger. Tu as envoyé 50 mercenaires au Mali, aller tuer, assimiler le peuple malien. 12 tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, tu as échoué. Il faut laisser. Je te le dis ici, ces trois hommes-là, ce ne sont pas des bâtards, ce ne sont pas des maudits, il faut laisser. Il faut laisser. Tout dernièrement, tu as envoyé mercenaires à Tinzawatine contre l'armée malienne. Vraiment, il faut te ressaisir. Ton pouvoir là va finir, tu vas tomber. Pendant que ceux-là, ils sont aux affaires. Vous comprenez? Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Je vais m'adresser aux dirigeants de l'AS encore. Et j'assume. Ce soir-là, il sera en direct sur ma page Facebook. Ce soir. Je vais répéter ça tous les jours. L'AS doit travailler matin, midi, soir pour pouvoir capturer Draman Ouattara à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut travailler à déstabiliser, à détruire le régime d'Abidjan sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. On peut le faire. On peut déstabiliser le régime de Draman demain matin sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui, tant que ce monsieur il est là, l'AS ne va pas respirer. Le plus grand base militaire américain à Oguéné, le plus grand base militaire français après celle d'Abidjan, à Lomono, à Tomodi, c'est pour faire quoi? Contre vous. Vous êtes assis, vous regardez. Si l'AS ne fait rien contre Draman Ouattara, si l'AS ne fait rien pour pouvoir détruire le régime de Draman Ouattara, il ne va pas vous laisser. Ça, c'est un conseil que je vais répéter tous les jours. Il n'y a qu'aux Africains. Voici des animaux décédés au soi-disant chefs d'État qui ne savent même pas comment on crée des emplois pour la jeunesse. Il se reste que 2 mois. Mois de juin, 40 000 jeunes. Plus de 40 000 décédés hors de mer, ils sont venus ici. C'est pourquoi quand je m'allais au travail matin, j'ai fait vidéo, je viens de finir de travailler avant de rentrer. Et c'est là on les appelle les chefs d'État. Mali, Niger, Burkina est parti. Où est le problème dedans? Laissez-les. Non, on va les combattre. Les impérialistes veulent les combattre à travers les frères noirs, négro-africains. Draman Ouattara, il faut te ressaisir. Tu n'es pas honte. Il est temps que tu fermes ta gueule à cause de ton âge. Il faut laisser. Le Mali, le Burkina ont perdu les enfants. En Côte d'Ivoire,
à cause de toi. Ahmed Barayogo a confirmé, ministre de la Défense à l'Assemblée nationale. Quand on devait réunifier l'armée, on envoyait des machines biométriques pour pouvoir identifier. Il y a des militaires qui ne se sont pas présentés parce qu'ils savaient s'ils se présentaient, on allait savoir qu'ils ne sont pas ivoiriens, les Maliens et les Burkinabés. Ahmed Barayogo à l'Assemblée nationale. Ce pays t'a tout donné. Tu es un ingrat, Dramane Ouattara, tu es un satan, un criminel. Tous ceux qui t'ont aidé à arriver au pouvoir, tu es devenu un ingrat vers les tous. Tu veux tous les tuer. Soro Kiba Foridjom, on ne sait même pas où se trouve aujourd'hui. Lui qui a dirigé ta rébellion de merde là, pour que tu sois reconnu ivoirien candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. Il a amené notre guerre pour t'installer au pouvoir. Le Mali et le Burkina qui t'ont aidé. Toi, un vieillard, tu te réjouis des malheurs des femmes parce qu'ils sont tombés dans une embuscade. Il y a eu des morts, quelques blessés. Toi, tu te réjouis de ça. Honte à toi et à tes animaux de RDL là. Vous tous. Mais pouvoir là, ça va finir. Moi, je prie Dieu tous les jours que le pouvoir de Djoula là n'a qu'à finir en Côte d'Ivoire. Oui, moi. Tous les jours. Ça c'est mon prière ça. Matin, midi, soir. Asukutu Nizom, Fissa El Haj. La destruction des pouvoirs de Ouattara. Tous les jours, je prie pour ça. Assimi Goïta, Abdraman Chani, Ibrahim Traoré, prenez vos responsables. Je vous dis ici, tant que cet homme à la tête de notre pays, là, il ne va pas respirer. Avant qu'il va finir son projet de base militaire américain à Odjene, à Lomono, il faut capturer Draman. Sinon, ce n'est pas bon pour vous. Je le dis tout le temps, écoutez-moi. C'était mon message aux dirigeants de l'AS. Dramane Ouattara, quant à toi, moi et toi, on est ensemble, tous les jours. Moi et toi, là, on est ensemble, pas et te connais. Avant de finir la vidéo, j'aimerais remercier les porte-parole aussi de transition du Mali, Papa Abdoulaye Diop. J'ai partagé sa vidéo sur ma page TikTok. Allez-y, écoutez. Déjà, ces gens-là, ils m'écoutent là. On m'écoute, oui. J'ai dit ça hier sur le panel de Mali 24, sur un panel de Burkinabé. J'ai dit ça avant-hier. Il faut réactiver la rébellion de Algérie, le Kabylie. Si Algérie ouvre sa gueule pour parler, parce qu'ils sont en paix. Abdoulaye Maïga, porte-parole, il a parlé. Il a posé la question en Algérie. Il dit, les autorités algériennes doivent cesser immédiatement leur hostilité contre le Mali. Les autorités algériennes demandent aux autorités maliennes de recevoir des voyous, des bandits, des représentants de ces voyous-là au sommet de l'État au Mali. Soit disant des territoires. Il n'y a pas de territoire, c'est la France. Et Dramane Ouattara, les États-Unis et l'Algérie. Abdoulaye Maïga a posé la question aux autorités algériennes, un pays de merde, Algérie, qui n'a pas été capable de prendre son indépendance sans le Mali. J'ai appelé les autorités maliennes hier d'interpeller les autorités algériennes par rapport à l'histoire. L'homme noir africain, il faut toujours le rappeler ce que tu as fait pour lui. Abdoulaye Maïga dit, est-ce que les autorités algériennes vont accepter que les autorités maliennes recevoir les représentants de Kabylie au haut sommet de l'État? Est-ce que l'Algérie va aimer ça? Le représentant de Kabylie, il est là. Il faut activer cette rébellion-là. Comme ça, l'Algérie va s'équiper de ça. On dit que les États n'ont pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Dès lors, l'Algérie veut détruire l'intérêt du Mali, c'est aux Maliens aussi d'activer, de détruire leurs intérêts. Abdoulaye Maïga, est-ce que les autorités algériennes vont accepter que les autorités maliennes recevoir le haut dignitaire de Kabylie au sommet de l'État? Non. Ils ne vont pas l'accepter. Il a rappelé les autorités algériennes de ne pas oublier ça. Le Mali a servi de base arrière pour que l'Algérie puisse lutter pour son indépendance. Les enfants du Mali sont morts en Algérie pour que ce pays de merde-là puisse avoir son indépendance. C'est l'Algérie qui va ouvrir sa gueule aujourd'hui pour dire qu'il va menacer le Mali. Astaghfirullah. Donc, Abdoulaye Maïga, félicitations. Déjà, vous m'écoutez. Je parle tous les jours, mais on m'écoute. Merci beaucoup. Félicitations aux autorités maliennes. Vive l'AS, vive Assimi Goïta, Abdraman Chani et Papa Ibrahim Traoré. Grand frère, on est avec vous. La patrie ou la mort nous vaincra. Quant à toi, Abdraman, on est ensemble. Merci à tous. Alerte Burkina Faso. Tenebi Raïma Ouattara reçoit des putschistes burkinabés qui se sont réfugiés en Côte d'Ivoire.
Tout le monde sait désormais qu'Alassane Ouattara est celui qui a financé et déclenché le coup d'État qui a échoué au Burkina Faso le 26 septembre dernier contre le capitaine Ibrahim Traoré. Le complot était vaste. Certains des comploteurs, à la suite de leur échec, se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Vous me direz que c'est logique. Ce qui l'est moins, c'est l'audience que leur a accordée le ministre de la Défense ivoirien, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. D'entrée de jeu, il les a sermonnés et leur a fait savoir qu'à la demande de son aîné, il les recevait pour leur dire que ce dernier était très mécontent d'eux. Il ajouta que malgré les milliards qu'Alassane Ouattara y a consacrés, il ne comprenait pas qu'il n'ait pas réussi à tirer même un coup de feu et que c'était une catastrophe car son image était en train de prendre un coup pour rien. Il les menaça en leur disant qu'Alassane Ouattara leur donnait 3 mois pour qu'ils se réorganisent, mais cette fois dans la plus grande discrétion, car il était obligé d'aller demander pardon au capitaine Ibrahim Traoré. Pour ce faire, il doit faire profil bas et se faire oublier. Après cette admonestation, les putschistes ont été priés de libérer le plancher. Mais voilà les hiboux de Chrissiapi qui étaient à la recherche des déserteurs de l'armée burkinabé, auteurs du coup d'État manqué de septembre 2023, sous la direction avérée de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le Pétoman, viennent de les repérer dans une ville insoupçonnée de la Côte d'Ivoire. En effet, les nommés Ouedraogo Sékou et Mahamadi Belem, respectivement anciens directeurs de l'Agence nationale de renseignement, ANR, et ex-directeur des affaires financières de la dite agence, sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par le tribunal militaire burkinabé, ont été recueillis en Côte d'Ivoire par les officiels de ce pays. Les services secrets ivoiriens, dans l'optique de brouiller les pistes, ont maladroitement voulu faire croire que le premier cité avait été abattu dans un braquage à Korogo. Rien n'était plus faux. Évidemment, personne n'y a cru, sauf les niais et les idiots de circonstance. Chrissiapi est en mesure aujourd'hui de révéler à la communauté internationale et nationale que les deux conjurés vivent paisiblement aux frais du contribuable ivoirien dans le palais hôtelier le plus luxueux de Katiola, dénommé le Hambol. Après plusieurs semaines de surveillance, Chrissiapi a pu constater que les fortunés faisaient l'objet d'une protection rapprochée de 3 éléments du GIGN et de 2 éléments des forces spéciales ivoiriennes lourdement armées. Les preuves de ce que c'est bien Alassane Ouattara qui veut tuer le capitaine Ibrahim Traoré surabondent. Informer les autorités burkinabées pour qu'elles augmentent leur niveau de vigilance. Que ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient, que ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Chrissiapi a fait sa part. Nous tenons donc à situer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de certains dossiers en cours d'investigation devant les juridictions militaires et précisément dans les cabinets d'instruction. Il s'agit pour nous, sous réserve de respecter le secret de l'instruction, de vous donner des informations sur 3 dossiers précis ouverts dans 3 cabinets d'instruction et qui portent sur des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Faut-il le préciser? Il y a eu plusieurs velléités de complot contre les autorités de la transition depuis août 2023. Et ces faits ont généralement toujours été ourdis de concert entre des personnes militaires et civiles. C'est d'ailleurs ce qui fonde notre compétence à en connaître, car dès lors qu'une ou plusieurs civils en intelligence avec un ou plusieurs militaires décident de concert de commettre ce type d'infractions qui sont donc répréhensibles, ils tombent donc dans notre champ de compétences. Alors, du dossier d'Assami et autres. En genèse donc, courant mois d'août 2023, les services de renseignement du Burkina
ont documenté et porté à notre connaissance des informations selon lesquelles des militaires et anciens militaires des forces armées nationales procédaient à l'identification et à la reconnaissance de points sensibles et de domiciles des autorités de la transition, dont celui du chef de l'État, en vue de perpétrer des assassinats et de déstabiliser la transition en cours. D'ailleurs, il vous souviendra que le parquet militaire avait justement fait un communiqué à ce sujet. Informé donc de ces faits, le parquet militaire a instruit la section de recherche de la gendarmerie nationale de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les dits faits. C'est ainsi que le 1er septembre 2023, les présumés auteurs de ces faits sus-évoqués, notamment l'adjudant Kabore Wen Malgde et le sergent-chef Ramde Brice Ismaël, aussi l'ex-caporal Dassami, tous trois donc ex-membres du régiment de sécurité présidentielle, ont été interpellés par les officiers de police judiciaire. Les premiers actes de l'enquête préliminaire ont relevé de façon constante que l'ex-caporal Dassami, d'ailleurs un récidiviste car radié des effectifs des forces armées suite à sa condamnation à 10 ans ferme dans le dossier du coup d'État manqué de 2015. Donc, qui a enrôlé l'adjudant Kabore Wen Malgde et le sergent-chef Ramde Brice Ismaël, moyennant des sommes d'argent pour la réalisation donc de ce forfait. Dassami cite comme instigateur l'ex-DAF de l'Agence nationale du renseignement, le commandant Belem Mahamadi, qui lui aurait confié la mission de repérage des domiciles des autorités de la transition. Il a d'ailleurs été prouvé que l'ex-DAF donc lui a remis de fortes sommes d'argent à cet effet. Il convient de préciser que le commandant Belem, après avoir été convoqué par le juge d'instruction pour donc donner sa version sur les faits, ne s'est jamais présenté et a préféré prendre la fuite et se retirer en République de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, en compagnie de l'ex-directeur général adjoint de l'ANR, à la personne du commandant Ouedraogo Sékou. Et depuis lors, donc, les deux s'y sont réfugiés et pour le moment, le juge d'instruction n'a pas pu les entendre. Il faut qu'on trouve des stratégies maintenant pour éliminer ces gens-là. Ils cherchent à éliminer nos leaders. Oui. Ils cherchent à tuer nos dirigeants. Nous allons nous priver alors du même plaisir. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. S'ils ne changent pas, Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah. Ça c'est quoi? Et l'Algérie, le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation. Ce qu'on pouvait en ce moment-là, on l'a fait. Mais nous voulons nous décoloniser. Et vous dites non, il faut rester dans la colonisation. Si ce n'est pas la France, c'est nous-mêmes nous allons vous coloniser.